Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach. Bienvenue sur le Salvant Report. Nous remercions tout le monde qui fait nous honneur pour après regarder le programme ça de Salvant Report. Et pour aujourd'hui, en ce deuxième samedi du mois de janvier 2026, une nouvelle année, un nouveau espoir. Nous pourrons parler des 80 ans de paix. Et tellement que la paix qu'un pile monde pas même point conscience que nous sommes passés 80 ans et son réalisation extraordinaire, la plus grande réalisation de l'humanité, et maintenant, ou du moins de l'histoire et du monde, mais qu'on y est là et après ça a menacé, il y a une menace extraordinaire contre cette paix. Et n'après que les 80 dernières années, c'est vraiment la période la plus longue de paix, sans une guerre entre les puissances. Pas jamais une guerre entre les grandes puissances, même par exemple au cas de ici à ici, au cas ouais, et côté par exemple au par pays interposé. Nous connaissons ça, mais cependant, nous jouissons de 80 et étant 8 décennies de paix, pas jamais une guerre entre et les grandes puissances. Et ça qui fait paix, ça a une extension extraordinaire, c'est parce que il vient après les deux guerres catastrophiques, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et le conflit, ça a été tellement destructif, tellement de destruction massive, en pile monde mourir, que historiens ont trouvé nécessaire. Il y a une guerre avant, oui. Mais qu'on y est là, historiens ont trouvé nécessaire pour mettre une catégorie spéciale, ils ont guerre mondiale. Nous avons deux guerres mondiales. Et si le XXe siècle est aussi violent que ces temps passés, par exemple, nous devons deux guerres catastrophiques, nous devons consacrer tout le monde qui est vivant. Aujourd'hui, nous avons une vie extrêmement différente. Et absence de guerre entre les grandes puissances, c'est depuis 1945, 2025, ça fait 80 ans, qu'on est à la nouvelle année, c'est pour un bagage qui arrive par accident. Ou pas de connaître que c'est 80 ans sans une guerre contre les grandes puissances, c'est un accident. Même par exemple, on dit qu'on ça en question de chance qui entre là-dedans, en question de bonne fortune qui entre là-dedans, on série de facteurs qui entrent dans la situation. Mais cependant, nous avons dit expérience catastrophique du monde de ces deux guerres mondiales jouer un rôle extraordinaire, le fait que nous sommes vivants 80 ans de paix, la plus longue de l'histoire mondiale, mais qui gagne des menaces extraordinaires contre cette paix menacée. La paix est menacée. Et ça qui fait nous arriver dans 80 ans, c'est parce que ils viennent mettre campé, ils ont ordre de sécurité internationale, ils ont ordre mondial qui vient avec la paix entre les grande puissance. Et pour par exemple nous table à ce que paix ça continue qui menace qu'on y est là, non seulement les leaders les américains, les citoyens américains doivent reconnaître que réalisation extraordinaire ça de ces 80 ans de paix que le monde saute est passé, mais il est aussi fragile. Paix aussi fragile. Et cette paix est menacée pendant que nous-mêmes n'avons pas là et que pays obligé chita pour faire un débat constructif, un débat sérieux pour dire est-ce que par exemple n'a pas kembe la paix ça pour une autre génération. Nous pourrons parler plus devant, côté par exemple, Henry Kissinger a dit qu'il ne croit que cette longue paix
cette période de 80 ans, la privée gain 100 ans. Et puis il semblait prédiction qui a été faite à un moment que n'a parlé avant là qu'on y est là en 2026, la paix s'est menacée, il se peut bien que Kissinger ait gain raison. Mais c'est nous avons considéré ça comme des réalisations miraculeuses, son miracle pour par exemple pour gain si ça est arrivé. Et Benjamin Franklin t'a dit en 1790, l'expérience est une école sévère, mais aucune autre n'instruira les imbéciles. Mais il semblerait que vraiment les imbéciles qui sont en chef dans le pays après 1945, ils viennent comprendre que, attention, nous pas qu'à retourner dans ces guerres catastrophiques encore, qui te fait des dégâts monstrueux et que nous pas qu'à gérer ça encore. L'expérience est une école sévère, mais aucune autre n'instruira les imbéciles. Est-ce que qu'on y a les imbéciles au pouvoir, ces vieillards qui nous gouvernent, et à travers le monde? Est-ce que, par exemple, il y a prend conscience de cette expérience pour y canter dit comme ça que pour nous chita, pour nous un débat sérieux pour à ce que nous sauver cette paix de 80 ans pour une autre génération? Et est-ce qu'il y a bas qu'on y a là, Henry Kissinger, n'a pas parlé de ça puis devant, qui te dit qu'il pas croit que et paix ça a privé centenaire 80 ans et nous cas qu'on y a là et monsieur Kissinger a gagné raison. Mais cependant, nous pourrons parler de 3 chiffres. 3 chiffres. Les chiffres sans péché, vous avez la parole. De 3 chiffres qui occasionnaient, qui par exemple viennent avec une réponse qui englobait les succès de ces 80 années de paix. C'est 80, 89. Des chiffres 80, le chiffre 80 et ensuite le chiffre 9. En nous prend premier 80, c'est dit que ces premiers 80 ans, pendant les 80 dernières années, pas jamais une guerre chaude entre les grandes puissances à cause de l'ordre de sécurité internationale qui mettait en place. Ok, pas jamais une guerre entre eux. Ça vient fait que à cause de cette paix, nous venons la population du monde te vient tripler. Nous dans 2022, nous est arrivé à 8 milliards d'habitants, alors que le premier milliard là t'est fait en 1804. Ok. Ensuite le gros développement et de la population, ça aurait les grosses product GDP, ok, global, ok, le global, c'est-à-dire que en fonction de chaque pays et produit national brut, ok, GDP en anglais, et il a les mêmes 15 fois plus à travers le monde. Par conséquent, il a pensé en fonction de ça que les 2 dernières guerres mondiales, la dernière guerre mondiale, c'était dernière guerre, c'est la fin, la dernière guerre de toutes les guerres entre les grandes puissances à travers le monde. Et que 80 ans de ça, t'as pas arrivé à 100 ans. Maintenant, première 80, ça fait 80 ans qui ont réalisation miraculeuse, 80 ans, en fonction d'un ordre national, un ordre international en place, par jamais une guerre entre les grandes puissances. Une guerre catastrophique. Même si, comme nous t'ai dit tout à l'heure là, il y a une sorte de gourmet par pays interposé, chercher puis il y a été hégémonie dans le pays, que communiste, que socialiste, que capitaliste, etc. Ensuite, nous venons gagner 80 ans sans que nous pas jamais utiliser des armes nucléaires. Nous songeons, là, nous avons et la crise de missiles à Cuba en 1962, côté les États-Unis étaient venus réaliser que l'Union soviétique a mis missiles Cuba.
Or, nous connaissons l'Union soviétique, c'était résultante de la révolution bolchevique de 1917 qui après ville tombée en 1989. Mais le monde vraiment a commencé à secouer. Là, par exemple, président John F. Kennedy, ouais que, hey, attention, il ouais que, et si par exemple, il y a une guerre nucléaire et qu'il veut vraiment, il y a un sur trois, ou soit il y a une sous deux situations côté qu'il y a une guerre nucléaire entre les grandes puissances. Et on connaît que par exemple, le 24 février 2022, et Poutine envahit l'Ukraine en invasion criminelle, en invasion inconstitutionnelle, en invasion qui est en dehors de toutes les lois internationales, de tout le droit international, les droits humains, etc. Monsieur était menacé pour le cas utiliser les armes nucléaires, au point que les États-Unis étaient obligés et dépêcher le directeur de la CIA, Bill Burns, pour aller à Moscou, pour les Chita, pour les parler avec la Russie, pour parler de concerner et le fait que Poutine même pensait pas même penser à ça, même aussi pour le dire publiquement qu'il a utilisé des armes nucléaires si ça nécessaire. Alors, nous prenons premier 80 ans sans que pas jamais guerre entre les grandes puissances. Deuxième 80 ans depuis que il n'a jamais utilisé des armes nucléaires, non bataille qui fait à travers le monde, pas rien du tout. Et ensuite, nous pouvons aller prendre le dernier chiffre, c'est-à-dire qu'on connaît 3, et un chiffre extraordinaire. Et le dernier chiffre, c'est le chiffre 9. Qui ça qui fait nous dire chiffre 9? C'est parce que avec la guerre et la crise des missiles à Cuba entre 1950 et 1960, ok, et ils t'attendent à ce que les leaders mondiaux, qui ont échappé hier, ils ont un bon pays, ils connaissent qui étaient construit et des armes, créer des armes nucléaires. Et que là, par exemple, ils ont une habilité technique là pour créer des armes nucléaires, ils connaissent que dans pile pays qui a pas des armes nucléaires. Et c'est tel ça qui t'a fait que le président John F. Kennedy pas dormi, sans sommeil, et qu'il était prédit que si on bagaille pas fait, entre 25 à 30 pays ont des armes nucléaires par 1970. Et dit, là par exemple, monsieur, pas dormi, il pensait à ça, il dit comme ça que, et par 1970, il y a au moins 25 à 30 pays à travers le monde qui ont des armes nucléaires. C'est là ça qui fait lui courir, il fait une initiative la plus extraordinaire de son administration. Là, par exemple, John F. Kennedy vient paraître avec sa nourriture, le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et là, ça, et je dis à nos cas dit qu'à peu près de 185 pays signent ce traité de non-prolifération qui fait que nous venons avec seulement 9 pays qui ont des armes nucléaires. Et ces 9 pays sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Israël et la Corée du Nord. 9 pays au lieu de ça et 25 à 30 que John F. Kennedy était prédit pour les années 1970, mais il était fait, par exemple, Dieu merci, il était venu mettre sa politique extérieure et c'est ça le gain dans tête lié à comme s'il y a un souci pour ce que qu'on y a là, nous pas ni 25 ni 30. Cependant aussi dangereux que cela est parce que nous avons 12 331 ogives nucléaires à travers le monde, aussi dangereux soit-il, mais cependant ce n'est pas 25 ni 30, c'est 9 pays que nous sommes cités pour là, et nous avons cité encore les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Pakistan, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Israël et la Corée du Nord. Mais cependant,
9 pays ça yo qui gen zam nucléaire, il gen yon lot 6 pays qui sous territoire yo que moun sa yo pays sa yo mette zam nucléaire. Ça veut dire c'est aussi dangereux. Ou pas dire c'est 15 pays qui bien zam nucléaire, mais passer au même tendance avec les États-Unis et la Russie, yo mette zam nucléaire ça yo, mais ça qui pi et fait mal là, c'est parce que yo pas besoin autorisation ni les États-Unis ni la France ni Royaume-Uni ni n'importe pays qui mette zam dans la caillou. Il n'y a pas besoin d'autorisation si il y a un conflit pour utiliser. So, par conséquent, il y a l'autre 6 pays qui ont des armes nucléaires qui sont sous territoire. Il y a la Turquie, et l'Italie, Belgique, Allemagne, et Néderlande et ensuite la Biélorussie. 6 pays ça ont des armes nucléaires que yo a babysit, que yo kembe, y a gardé, y a protégé qui sous territoire yo. 89 et le chiffre 9 ça veut dire 3 chiffres ça yo qui vraiment est montré nous et succès que nous avons fait durant les 80 dernières années qui fait nous jouir de 80 ans de paix. Mais il semblerait que nous a privé à la fin de cette paix trop longue peut-être pour une série de monde de cette paix au point qu'en 1987 il y a un historien qui aurait John Lewis Gaddis qui a publié un essai et côté la paix de longue peace en anglais, c'est-à-dire la paix très longue. OK? Et donc 42 ans là ça de paix. Alors et l'autre bagaille qui fait que le monde jouit de cette de 8 décennies de paix, 80 ans, côté pas qu'une guerre entre les grandes puissances, pas qu'une guerre en utilisation des armes nucléaires pendant les 80 dernières années, parce que tout est l'autre bagaille. Là, où les États-Unis, ensuite l'Union soviétique, deux grandes puissances, et entre eux, il y a un bagaille que nous relais destruction mutuelle assurée. Anglais à tabdou mutually assured destruction or MAD, M-A-D. So à cause de cette destruction mutuelle assurée, nèg la prend précaution, nous toutes prend précaution, nous pas utiliser les armes nucléaires parce qu'on ka détruire et puis nous détruire tête non. Parce que nous avons des armes assez qu'on y a pour nous détruire l'humanité. C'est ça qui fait que ce monde est un monde barbare, nous pas un monde civilisé encore, et avec cette menace contre la paix, pour nous, tout le système international tombé, nous vivons dans un monde bouleversé au point que nous avons assisté à cause de la technologie à un génocide dans Gaza en direct. C'est la déshumanisation du peuple palestinien, la déshumanisation de tous les autres peuples. C'est-à-dire que le droit international n'a pas existé encore. Les organisations internationales, les Nations Unies, l'OEA, etc., pas existé encore. Et seulement c'est sur papier. Ça veut dire nous venons arriver dans la question de ça qui fait nous camper toujours. C'est la destruction mutuelle assurée entre les grandes puissances, les États-Unis, et l'Union soviétique, même ils ont confronté l'un l'autre, mais ils connaissent que chaque a assez et un arsenal suffisant pour détruire l'un l'autre, pour détruire le monde entier, alors et en nous entendre. So, c'est là ça nous venons créer les Nations Unies. So, à part que toute bagaille ça nous parle de 80 ans et sans par exemple une guerre entre les grandes puissances, 80 ans sans que par exemple utilise des armes nucléaires, 9, elle a dit que nous avons 9 pays seulement qui ont des armes nucléaires au lieu de 25 et 30 que John F. Kennedy a un souci, il a peur qu'il ait des armes nucléaires parce qu'il a une habilité technique là pour faire les. Nous avons 9, mais nous avons ça tout, à part de toute bagaille ça yo. En plus de ça, nous avons créé les Nations Unies. Ensuite, il y avait la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Et comme c'est haïtien captant des moins, c'est le moment pour montrer Haïti, pour nous devoir continuer avec 1804. Avec la bataille de Vertières, nous venons paraître comme le symbole de l'égalité des races humaines. C'est nous-mêmes qui paraître avec cette mission divine pour débarrasser le monde de l'esclavage. Même Jean à la manière de Moïse, les bons dieux étaient voués Moïse en Égypte pour retirer Israélites. Alors Haïti a une mission ça, et puis en 1803, dans la bataille de Vertières, et ensuite en 1804, nous venons paraître, nous abolir l'esclavage. Et nous devons participer nous-mêmes. Par exemple, les Nations Unies, comme membres fondateurs, nous avons cet envoyé plénipotentiel. Ça, nous avons l'esprit, nous avons éduqué, que nous devons représenter Haïti dans ces organisations internationales. Nous avons diplomatie à la hauteur de notre histoire. Et Mille Saint-Lô, c'est mon rapporteur dans l'équipe qui t'a écrit cette question de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Et Haïti fait partie là-dedans parce que nous-mêmes, nous, le flambeau de l'égalité des races humaines, nous abolit l'esclavage en 1803. Par conséquent, nous venons les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vient un bon accord, un bon arrangement multilatéral qui vient tomber sur la création de l'Union européenne. Tout ça, c'est un facteur qui fait que nous te jouis de ces 80 ans de paix. Et ensuite, nous venons que compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y a une rivalité entre eux, mais ça était quand même un facteur essentiel pour la paix que nous jouons là. Parce que les Américains te raillent voulaient jeter des cadeaux communisme et socialisme pendant ce temps soviétique terraille le capitalisme. Avec ça, nous venons comme hier que nous juste cette destruction mutuelle assurée que nous t'ai arrangé. À part que nous t'ai créé toute l'autre bail ça, comme l'autre organisation que nous créons qui fait que nous t'ai joui de paix ça. Tout d'abord, nous venons que yo vient créer le Fonds monétaire international pour régler les questions les fonds monétaires internationaux, les questions monétaires au niveau international pour n'importe pays, pas faire n'importe ça, il y a un système en place. Et puis, nous venons créer la Banque mondiale. La Banque mondiale pour faire la promotion du développement global. Okay? Ensuite, nous créons tout. C'est l'Est aux États-Unis. Après la guerre, là, il était venu avec le plan Marshall. Marshall, c'était un secrétaire d'État qui, avec le président, qui a dit comme ça qu'il faut nous reconstruire l'Europe, qui en avantage des États-Unis. Tout parce qu'un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts permanents. Intérêt était préservé et puis intérêt pas menacé. Mais il connaît à travers le plan Marshall là et il a fait expansion de son économie. Nous venons un plan Marshall là pour nous sauver l'Europe. Ensuite, il vient nous parler de Banque mondiale, il vient l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Ok, nous venons ça en anglais, on appelle ça GATT. Ok, so nous venons ça. Et pour éviter à ce que les guerres sans merci, nous venons créer, nous venons mettre camper un bagage, l'OTAN. Autant c'est l'organisation atlantique, on traité et nord-atlantique qui met un bon pays ensemble pour de manière à ce qu'on disant que dans son article 5, soit attaqué, on attaque tout, mais il y a deux blocs, mais traiter ça, l'OTAN, te mettez campé. So, si par exemple, pas de menace, cette menace communiste, venant de l'Union soviétique, qui est la résultante de la révolution bolchevique de 1917, nous pas d'abord le plan Marshall là, et nous pas d'abord l'OTAN. Mais cependant, ça est une source de création de ces deux organisations à cause de la menace soviétique, à cause de la menace et communiste. Cependant, fondation de cette paix du monde moderne,
de cette longue paix de 80 ans, et il prend fondation, c'était vraiment, il prend souci dans la guerre mondiale, dans la guerre froide. Dans cette guerre froide qui était gagnée entre l'Union soviétique et les États-Unis. Là, par exemple, nous voyons que malgré tout, tu gagné en bonne lot États-Unis qui envahit pays tout, il était envahi Afghanistan, envahi Irak, et qui fait que par exemple les États-Unis viennent qu'on y a l'armée américaine, viennent qu'on y a là non maras et politique et donc on bagaille tête chargée, non dérapage, et puis même gens comme si yon bonne guerre qu'il pas jamais gagné depuis la seconde, depuis la guerre froide. Pendant 20 ans, pour Messi, moun mouri, pour Messi, il y a des lèvres en bon nayo, c'est sous menti. Par exemple, George W. Bush avec Irak, son guerre de choix, côté par exemple, il dit comme ça qu'il y a des armes à destruction massive, alors que c'est pas vrai, c'est un menti, et il y a 935 mentis selon the Center for organisation aux États-Unis, the Center for Responsibility Politics, qui montrait que voici toute l'administration George Bush les mêmes, le secrétaire d'État, la secrétaire d'État, parce que l'assassinat familial, Condoleezza Rice, le vice-président Dick Cheney, Rumsfeld qui était le ministère de la Défense, etc. Ces messieurs dames sont 935 mentis, au point que qu'on y a là, ils viennent avec une preuve qui dit qu'on s'en preuve pas pouvoir justifiable, et puis Colin Powell allait dans les Nations Unies, et puis là il mettait mentia devant tout les représentants, et puis comme son homme de grand popularité, il croyait faire confiance, et puis il croyait, et pourtant c'est celle bagage Michel après il dit puis devant qu'il regrettait dans la carrière politique le fait qu'il était voyé devant pour les ils ont menti, et ils ont menti qui occasionné 1,33 Américains et Irakiens assassinés par l'administration George Bush. Par contre, c'est une bonne guerre que les États-Unis entrent là-dedans, ils étaient là-dedans et qui, par exemple, ils n'ont jamais gagné. C'est moun et qui mort. Qui sorte de danger cap garder nous qu'on y est là? Qui sorte de danger cap garder nous qu'on y est là et pendant que personne a menacé? Je te dis nous comme ça que avant de mourir en 2023, après 3 ans, Henry Kissinger fait tout collègue yo songer que le paix ça a duré 8 décennies, 80 ans. Son paix extraordinaire. Son paix entre les grandes puissances. La plus longue. Mais il dit, il pas quoi. Paix ça a privé gain 100 ans. Il pas quoi ça. Et qui salba moun yo comme raison? OK? Qui ça, il dit comme ça que l'histoire montre nous qui contribuait à violence, qui rivait, qui coupait, qui fermait, qui mettait fin à des cycles géopolitiques. Et dit, n'a pas parlé de 5. Là, il y a 5 raisons. OK? Qui campait 5 facteurs, 5 raisons, qui fait quoi que cette paix, la plus longue de l'histoire de l'humanité, depuis après la Seconde Guerre mondiale 1945, avec tout facteur de montrer qui nécessité, qui fait succès ça, il dit qu'il y a 5 bagailles qui ont empêché à ce que guerre ça, paix ça, pardon, arrive il y a 100 ans et pour fêter son centenaire. Première base, il parlait de amnésie. Il y a une série de monde qui n'a pas qu'un souvenir personnel, il n'a pas songé et coup terrible, le coup horrible, catastrophique que guerre ça y a les guerres entre les grandes puissances. OK? Il n'a pas qu'à songer, il n'a pas qu'un souvenir de la catastrophe, de dégâts et extraordinaire et immense qui était fait, qui est nécessité et pendant la guerre ça. Très horrible. Alors qu'on y est là,
moun sa yo ta dwe reconnaître que paix ça que nous vivons là de 45 à 2025, c'est pas qu'on s'altérie avant. Et grand pile prix qui paye pour ça. Et il y a des guerres catastrophiques, il y a des coûts horribles en vie humaine qui payent pour ça arriver là. Et c'est le premier bagage. Amnésie. Et dit deuxième bagage qui a contribué à ce que pour mettre fin dans cette paix qui pas fait permettre de vivre 100 ans, c'est parce que on bonne compétition entre les grandes puissances qui a préveillé. Et il existait. Il y a des compétiteurs, des pays compétiteurs qui ont levé qu'on y a là et qui sont une menace pour la paix. Parce que yo win la qu'on y a là pour défendre l'intérêt, pour prendre plus marché, gourmet, etc. Et c'est un bagage qui a contribué à mettre fin à ces 80 ans de paix. C'est l'existence, la montée des compétiteurs qui a pour aller, et yon n'a pas parlé puis devant, c'est la Chine. Et la rivalité entre ces grandes puissances économiques. Après, il y a une raison qui a pour mettre en menace et après ça. Et qui est deuxièmement collé avec troisièmement, la parole de l'économie globale. De l'économie globale. On fait connaître qu'il fut tant que les États-Unis ont une hégémonie mondiale. Mais avec l'arrivée sur la scène des pays émergents, des autres économies, alors qu'on y a compétition là, et puis et bataille pétée. Par exemple, ou après joindre BRICS, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Qu'on y a là, on doit 30 à 40 pays. Et l'index a été formé, on a 41,2% de la population mondiale, qu'on est plus de 45. So, avec Nexayo, qui déjà a créé une banque de développement en 2014 avec 50 milliards de dollars. Ensuite, ils ont entamé le processus de la dédollarisation de l'économie mondiale. Donc, on est après 2045, c'est le dollar américain, c'était Walter. Et l'hégémonie américaine n'a chita sous deux bagailles, sur le dollar et sur sa puissance militaire. Et qu'on y a là, dollar point calotte, BRICS commencer le processus de la dédollarisation de l'économie mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, si tu as parlé de produits et bruts, les États-Unis gagnent 50% de produits internationaux bruts. Ça, en anglais, on les GDP. Qu'on y a là, il y a 7% seulement. Par exemple, des compétitions, hein. Et ensuite, qu'après, et vraiment une menace pour la paix et qu'on y est là, c'est parce que nous songeons, nous entendons parler de pétrodollar. Le pétrodollar, sous-li, c'est parce que ce même Henry Kissinger, comme secrétaire d'État, un homme extrêmement intelligent, un visionnaire, il te paraît l'Alchita avec l'Arabie Saoudite, ils signent un accord. Il persuade eux pour ce que pour vendre, étant donné que l'Arabie Saoudite charge avec le pétrole, il y a les grandes réserves après le Venezuela. Il demandait à ce que, comme si pour le cas vendre pétrole là en dollars. Ça veut mettre un système international, un système de finance internationale, le dollar est roi, et qu'on y a là, malgré qu'il fut un temps 71% de réserve internationale en dollars américains, mais qu'on y descend à 58 et qu'à moins que ça tout, pour pas en parler là, ça veut dire dollar commencer à prendre calotte. Eh bien, en 74 de 2024, ça a après fait 2 ans le mois de juin, parce que dans 5 mois, ça après 2 ans, Arabie Saoudite pas renouvelé le contrat ça. Il pas renouvelé le contrat à côté pour le vendre. Or, l'État vend comme lui seul qui chef dans OPEC, toute l'autre
et pays qui gagne pétrole, ils vendent pétrole là, ils doivent toucher en dollars. Ça veut dire, et si la Chine besoin d'acheter pétrole, qui ça le fait, il gagne que soit, et ça le gagne en gros loi de réserve, il doit acheter dollars pour les cas acheter, pour permettre d'acheter pétrole dans l'Arabie Saoudite. Et avec ça, ça te permet les États-Unis à vivre aux dépens de tous les pays à travers le monde, au fait qu'ils prennent l'argent comme s'il n'y avait aucun souci. Ok? Parce qu'il y a besoin de dollars, ou besoin de dollars pour acheter pétrole, ou besoin de dollars pour acheter l'autre. Mais quand il y a là, dollars pour un coup. C'est ça, oui, pour nous parler de ça qui arrivé le 3 janvier dernier dans le Venezuela, côté les États-Unis allaient kidnapper le président vénézuélien. Ça qu'on y a là, l'Arabie Saoudite a vendu pétrole là à la Chine avec l'autre monde, ils ont acheté dans l'argent, dans l'autre monnaie, pas la monnaie américaine, par le dollar. So, ça c'est un gros coup pour le dollar américain, alors que l'on connaît que combien et des millions de barils de pétrole que l'Arabie Saoudite a mis chaque jour et ensuite que la vend. So, c'est une autre façon qu'on y a là, on l'autre et moyen qui augmenter possibilité pour gagner guerre entre les grandes puissances. C'est troisièmement, c'est l'économie globale qui a là, arriver sur la scène économique internationale, on bat l'autre pays émergent et eux-mêmes, ils doivent défendre l'intérêt. Et quatrième facteur que M. Henry Kissinger fait allusion à lui, c'est là, par exemple, où en grande puissance, mais tellement cherché contre tout partout, mais à disperser pour défendre l'intérêt ici, ça, ça veut dire ça que même une extension extraordinaire qui peut permettre de plus efficace et efficient parce que l'armée a tout partout. Et l'armée ça et tout partout comme ça, il juste permettre que pays ça pas gain habilité pour le cas défendre contre les pouvoirs et en puissance, les pouvoirs cap émergés, les mêmes sous qu'on y a là, les commencer faiblir. Or, pour le défendre intérêt, il faut être l'armée, mais l'armée a tellement dispersé tout partout, la chercher compte. Alors, depuis par exemple, une grande puissance, arrive dans cette situation, ça, il y a une cause pour menacer la paix qui existait et une paix que nous avons joui depuis 80 ans. Et dernier facteur que Henry Kissinger a parlé, il parlait de la division politique à l'intérieur du pays. Donc on y a là ou même pas besoin soit aux États-Unis pour connaître républicains démocrates, comment qu'on y a c'est les États-Unis d'Amérique, on banne l'obéi et qu'on y a là la décence, la politesse politique pas exister encore, il y a traité l'autre de Satan, de Lucifer, il n'y a pas comme si qu'on y a là aux États-Unis discuter idées, mais c'est tout simplement ses personnalités. Ça n'a pas de décence, pas de politesse politique, moun nan dit ça il veut avec moun nan pas, mais cependant c'est pas en fonction de l'idée, il accuse moun de n'importe bagaille, so il pas comme si pas une décence encore, pas une politesse politique encore, c'est un jeune pays à venir et les États-Unis viennent un jeune parce qu'il y a trop de division dans le pays, so ça empêcher à ce que pays c'est-à-dire que les leaders, les gens qui sont en position, et pour mettre tête ensemble, pour agir ensemble en face du monde. Si par exemple, ils gagnent un défi mondial. Parce que si la démocrate, c'est l'indépendant, l'obéi, dérapage, pas de politesse politique encore, division, c'est les États-Unis d'Amérique, à cause de division à l'intérieur des États-Unis qu'on y a là, même ils ont menace pour cette paix qui a été construite à travers un système international et de sécurité, à l'intérieur même des États-Unis. Est-ce que, par exemple, les Américains, après prendre conscience comme nation, pour mettre tête ensemble, pour un dépassement de soi,
puis yo ka élevé au-dessus des petinesses. On prend bagay c'était mini. OK, pareil ça au trop péri. Au-dessus de toute bagay ça yo pour yo ka yo même pour yo faire un fond commun pour que yo gagne la sagesse nécessaire pour yo naviguer à travers les problèmes à l'intérieur pays ça et puis yo prend charge puis yo font pour action collective et que pour yo empêcher à ce que nous pas tomber sur l'autre convulsion globale pour nous pas tomber sur notre l'obéi globale à travers le monde on l'autre guerre mondiale on l'autre guerre internationale yon l'obéi un dérapage mondial et que sous ça division dans les États-Unis comme grande puissance c'est une menace liée à la paix que n'a joui depuis 80 ans. Alors pour nous finir c'est ça que il y a un citoyen que de l'égal qui font observation, ok, et dit nous apprendre de l'histoire que souvent nous pas apprendre de l'histoire. Nous apprendre de l'histoire que souvent nous pas apprendre de l'histoire. Est-ce que par exemple dans la situation la Navine fait ça en la prochaine occasion, raison pour laquelle qui fait et le monde là bouleversé comme ça, n'a dit que les États-Unis retirer tête li dans 66 organisations internationales, les Nations Unies pas existé encore quelque chose sur papier, question de droits humains ça pas existé encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme ça c'est dans les poubelles de l'histoire et toute bagaille ça yo, la déshumanisation c'est li qui campe en l'air, génocide a fait, nous on monde bouleversé, on monde méchant, on monde pervers, côté nous gagne des armes sophistiquées et meurtrières pour nous commettre des actes de barbarie. Alors c'est le monde moderne mais un monde barbare, nous vivons dans le barbarisme moderne et que nous gagnons des armes pour nous commettre des actes de barbarie qui plus mal passer les temps préhistoriques. Nous vous remercions pour votre attention. C'était avec vous votre frère le Grand Parisien Salvant dans de Salvant Report et à la prochaine.